Salut tout le monde, aujourd'hui on est dimanche. Je vais faire une petite vidéo sur ma grosse colonie de Messor Barbarus. Comme je vous ai fait l'effet de la dernière fois, je vais vous montrer mes grosses colos sur les vidéos à venir. Donc il y aura ma Messor qui sera pour aujourd'hui. La prochaine sera sur mes Lepisiota capensis. Et après je pense qu'on va reprendre les tutos et on fera le tour aussi de tout ce qui est espèces que j'ai en plus petite fondation. Celles que je montre un peu moins parce que il y a c'est forcément moins intéressant parce qu'elles sont moins développées. Pour ceux qui cherchent le groupe Début Hans, il y a eu un petit souci sur Facebook. Donc là, le groupe est reparti. Donc n'hésitez pas à renvoyer une invitation et à nous rejoindre. C'est triste parce on avait dépassé les 1040, mais je pars du principe que ça va nous refaire un groupe mis à jour avec des actifs. Ça aura fait le tri de tous ceux qui étaient inactifs ou qui étaient trop anciens et puis qui venaient même plus sur le groupe. Donc de ce côté-là, c'est un mal pour un bien. Et bah voilà, on va pouvoir attaquer. Hein, parce que là, depuis ce matin, je suis en train de faire. Voilà, j'ai 25 déménagements en simultané de tubes dégueulasses ou de tubes des tubes qui sont un peu trop sales ou un peu secs. Donc on va s'attaquer aux messeurs qui sont là-haut. Je vais prendre le téléphone en manuel et puis on va se regarder tout ça. Donc pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, hein, mes messeurs sont dans ce petit nid là avec le pied qui trempe. Ce nid là où j'ai fait un tuto, je vous mettrai le lien en haut. J'ai fait un tuto sur la fabrication, c'est des nids en béton cellulaire. Un nid en pierre ici, avec une réserve qui tient à peu près un mois. Hein. Vous pouvez regarder, c'est pas un nid éponge. Hop, en fait, il y a un bouchon de coton qui est en contact avec le nid. Hop. Qui est ici. Elles ont ce tuyau là. Le tuyau longe là-bas. Passe derrière là. Et la DC qui commence à être relativement petite hein, pour la quantité de fourmis que j'ai. D'où la reprise des tutos. Parce que je vais leur refaire un nid en plus grand et une ADC un peu plus grande quand même. Quoi. Donc j'enlève tous les caches et puis bah je reprends le téléphone. Donc voilà les cocottes. Et la fameuse ADC. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Donc on peut voir qu'il y a du monde. Hein. Je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil à Swiss Fourmi. On va regarder si on voit la gine. Parce que ça va faire un petit bout de temps que je ne l'ai pas vu. On peut voir que la plante a repris. Ah bah elle est là-bas. On la voit dans le fond de la chambre là. Donc on peut voir que la plante a repris. Le nid que j'ai fait sur le tuto. On peut voir que ça fonctionne très très bien. Il y a beaucoup de monde. Il y a énormément de monde là-dedans. Énormément de monde dans les tuyaux aussi. D'où l'intérêt bientôt de refaire des nids, de leur refaire un nid. Je referai un nid vertical, mais il sera beaucoup plus grand.
voir qu'il y a du couvain un peu partout. Tout le tuyau, le nid building, il n'y a rien dedans. L'ADC qui elle aussi va être à agrandir. Donc vous pouvez regarder, c'est des saletés, pas des acariens. Ça bouge pas pour les mauvaises langues. L'abreuvoir. Deuxième abreuvoir. Ils sont planqués des graines un peu partout. Du gelaï. Chez moi, elles ont du gelaï tout le temps. Les graines stockées dans la DC. Ça, c'est souvent qu'elles me le font, ça. Donc j'aurai beaucoup plus de place dans la nouvelle ADC pour faire des vidéos beaucoup plus propres. On va essayer d'aller faire quelques gros plans sur les deux autres nids, sur les nids verticaux. C'est un peu Hiroshima parce que se sont aperçus que le cache était enlevé. Donc là c'est un petit peu l'affolement partout. On peut voir de belles pontes, que ça a bien repris. Madame est pas au chômage. Pas encore envie de sexuer, hein. On verra bien si j'en ai cette année. Peut-être. Donc pour le fonctionnement des nids, hein, je vous mettrai le lien pour ces nids là. Donc c'est juste un pied qui trempe et qui humidifie toute la partie là qu'il y a sur l'écran. Toute cette partie là est humide et le reste est sec. Donc le prochain nid sera fait sur à peu près sur le même modèle mais en XL quoi. En XL. Que celui-là c'est pas la même chose, celui-là c'est un nid en pierre. Et on peut voir qu'il y a du monde. Et en mélange de nourriture, pour ceux qui me demandent ce que je donne comme bouffe, en gros, c'est ça, c'est mes mélanges. Elles sortent du congèle. Donc il y a des graines de chia, du quinoa, du millet, euh, de l'œillet bleu, du pissenlit. Je sais même plus, il y a un petit peu de tout. J'essaye d'avoir un mélange le plus diversifié possible. Donc. Bon j'espère que ce petit tour vous aura plu, que la vidéo vous a plu. Ça a été fait un petit peu dans la foulée entre les déménagements, l'entretien du labo, les nettoyages des ADC. Ça a été un petit peu short de tout gérer aujourd'hui, mais bon. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre le groupe. Je vous mettrai le lien en description. Puis je vous fais à tous des gros bisous. Et la prochaine vidéo sera certainement, à part s'il y a un changement là, sur l'Episiota Capen 6 Minuta. Allez, bisous à tous.